nationaux. Lors des cadres de concertation qu'elle organise à chaque tournant décisif du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a invité l'ensemble des couches sociales du pays à s'approprier les scrutins qui pointent et les affronter avec responsabilité. Devant les membres de la société civile, représentants des ONG, confessions religieuses et des médias, Denis Kadima a exhorté de tout mettre en œuvre pour véhiculer un message positif afin de sensibiliser le plus grand nombre de Congolais au processus électoral en cours. La CENI s'est pliée à cet exercice parce qu'elle vous considère comme des partenaires privilégiés dans l'éducation électorale des électeurs. Grâce à vos initiatives et activités, tout électeur pourra se présenter bien préparé dans nos différents bureaux de vote en vue d'effectuer un choix informé. Vous êtes un maillon important dans la participation des électeurs aux 4 scrutins prévus le 20 décembre prochain, principalement l'élection des conseillers communaux dans les chefs-lieux des provinces. La phase de scrutin est un moment important pour les ONG, les confessions religieuses, les médias qui jouent un rôle positif afin que les citoyens électeurs puissent s'organiser et se mobiliser efficacement pour appuyer leurs candidats, adopter un comportement adéquat pour une élection pacifique, accepter les résultats et tolérer la concurrence et l'opposition. L'aboutissement étant l'organisation des élections dont la première phase est celle du 20 décembre 2023, le numéro 1 de la centrale électorale a sollicité l'accompagnement de chaque couche de la population pour parvenir à faire avancer la démocratie à travers un comportement citoyen. Denis Kadima a appelé les uns et les autres au patriotisme afin que chacun joue sa partition dans ce processus qui nous concerne tous de manière collective. J'aimerais attirer l'attention de ceux d'entre vous qui sont des observateurs électoraux. Il ne faut pas confondre l'activisme politique au contrôle citoyen non partisan des élections, qui est une pratique permettant de renforcer la confiance et la transparence du processus lorsqu'il suit une méthodologie systématique assurant l'objectivité et la neutralité politique. Par exemple, on ne peut pas être observateur et demander à la population, aux électeurs, d'afficher un comportement illégal. Donc, il faut être bien informé en tant qu'observateur et savoir les limites et puis respecter un code de conduite. C'est un exercice très responsable. La machine logistique de la CENI tourne à plein régime. Et contrairement à certaines rumeurs, les préparatifs sont très avancés. Vous savez, quand vous faites la logistique électorale, il y a une partie qui est visible, il y a une partie qui est invisible. Quand nous faisons des commandes, quand la fabrication des équipements, du matériel, des machines est en cours, vous ne voyez pas ça. Mais nous savons, nous sommes en contact avec nos fournisseurs et le travail se fait. La CENI a clôturé la série des cadres de concertation avec les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones qui comptent plus de 3/4 de la population. Ces derniers constituent une partie des composantes importantes de l'électorat, à qui Denis Kadima a demandé de ne pas se laisser manipuler par les ennemis des élections. En effet, femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones sont des composantes très importantes de l'électorat de la RDC et vous ne pouvez pas rester en marge du processus électoral. Et nombreux sont ceux d'entre vous qui sont appelés au vote pour la première fois. La CENI se propose aujourd'hui de vous faire connaître l'environnement électoral, le cadre juridique régissant les élections et particulièrement le fonctionnement du dispositif électronique du vote, jadis appelé machine à voter. Notre objectif est de vous permettre de bien connaître votre rôle en tant qu'électeur ou candidat durant toutes les étapes du processus. La CENI va démarrer le mois prochain ses activités de sensibilisation et vous êtes ses premiers partenaires dans cette opération. Parce que la CENI veut que vous mobilisiez votre pouvoir démographique afin de contribuer à l'évolution de la démocratie en RDC.
La CENI possède plusieurs canaux officiels de communication et vous exhorte à ne pas donner du crédit à toutes les informations non vérifiées qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, et surtout à ne pas en être les propagateurs. Ne vous laissez donc pas manipuler et abuser par les ennemis des élections. Aux interventions d'ordre classique lors de ces journées des cadres de concertation a succédé une séance interactive, un jeu de questions-réponses qui a apporté la lumière sur quelques préoccupations soulevées.